Un paquebot croise au large des côtes de Vancouver, au Canada. Pour Shelly Bride, une Américaine de 43 ans originaire d'Olympia, c'est l'occasion rêvée de s'évader de son quotidien. Will, son mari, a tout organisé dans l'espoir que cette escapade surprise leur offre un peu de répit. Sur le navire, les casinos et divertissements ne manquent pas. Et même si Will Bride n'est pas très joueur, il se réjouit qu'ils puissent tous les deux en profiter un peu. Mais contre toute attente, le voyage idyllique va se transformer en drame. Qui pouvait bien en vouloir à Shelly Bride? Et surtout pourquoi? Le meurtrier a-t-il agi par vengeance, par jalousie, ou sous le coup d'une pulsion irrépressible? « 21 novembre 2012. Un paquebot parti de Seattle avec plus d'1 millier de passagers à son bord fait route pour une croisière d'1 semaine le long des côtes de Colombie-Britannique. Pour Will et Shelly Bride, tout est bien parti pour qu'ils laissent enfin leurs soucis de côté. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette croisière supposée les réunir va au contraire les séparer à jamais. La jeune femme est professeure à l'Université d'État de Washington. Elle travaille dur depuis des années pour décrocher son doctorat d'économie et son métier occupe une place centrale dans sa vie. Quand j'ai compris qu'on était originaire du même endroit, j'ai ressenti une vraie connexion. Elle travaillait à l'université et ça a piqué ma curiosité. Il fallait absolument que j'en sache davantage. Le couple a un fils, Jack, âgé de 9 ans. C'est principalement Will qui s'en occupe, mais c'est une responsabilité qu'il assume volontiers. Ils avaient un garçon. Ils avaient été mariés. Ils n'étaient plus ensemble, mais ils cohabitaient pour des questions pratiques. Shelly et Will Bride sont officiellement divorcés depuis mars 2010. Mais dans l'intérêt de leur fils, ils ont décidé de continuer à vivre ensemble, sous le même toit. La façon dont ils se sont arrangés est plutôt inhabituelle, à vrai dire. Leur mariage n'a pas fonctionné et ils ont divorcé. Mais ils ont continué à vivre ensemble dans l'intérêt de leur fils. Dans les relations de couple, le mariage en particulier, il faut réussir à maintenir un certain équilibre pour que chacun des partenaires y trouve son compte. Et même si la vie est compliquée, ce couple fait de son mieux. Justement, Shelly a dû redoubler d'efforts pour son doctorat. Elle s'investit tellement qu'elle n'a plus le temps pour autre chose. Même si leur relation n'est pas au beau fixe, Will cherche le moyen d'apaiser la situation. Il s'est efforcé d'arranger les choses entre eux et a organisé un voyage. Pour que Shelly puisse décompresser et qu'ils retrouvent leur complicité, Will réserve une croisière d'1 semaine pour deux. Pour elle, ce sera une pause bien méritée. Et pour lui, l'opportunité de regagner son affection. Du moins, il l'espère. Shelly, de son côté, doute des intentions de son ex-mari, mais elle a vraiment besoin d'un break et accepte l'invitation, proposant même d'envoyer leur fils chez ses parents le temps du séjour. Pour autant, Shelly n'est pas dupe. Et tandis qu'elle prépare sa valise, elle se demande ce que cache cette soudaine bienveillance à son égard.
elle soupçonne Will d'être encore amoureux d'elle. Ce n'est pas la première fois qu'elle trouve son comportement ambigu, mais elle estime que si leur mariage a échoué, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. La confiance, c'est primordial dans une relation. Quand elle est brisée, ça ne peut définitivement pas marcher. Et c'est ce qui s'est passé. Shelley était persuadée que son mari multipliait les liaisons. Et même s'il l'a toujours nié, elle avait ce sentiment qu'il lui était infidèle. Avec le temps, ses suspicions ont fait naître en elle du ressentiment. C'est difficile de ne pas en vouloir à quelqu'un quand vous pensez qu'il vous trompe. Pour elle, le seul moyen d'aller mieux, c'était de divorcer. Le 23 septembre 2010, Shelley et Will Bride montent dans un train au départ d'Olympia pour un trajet de 3 heures, direction Seattle, où ils embarqueront pour ce qui sera leur ultime voyage ensemble. Il a réservé une croisière qui partait de Seattle en direction du nord, puis longeait la Colombie-Britannique jusqu'au nord-ouest Pacifique. La croisière n'était pas longue, mais les paysages sont magnifiques dans cette région. La journée est particulièrement ensoleillée. De quoi ravir nos 2 croisiéristes en quête de détente. Surtout Will, qui attend beaucoup de ses vacances. Jusque-là, les conditions semblent idéales. Il prend Shelley par la main et ils se dirigent ensemble vers leur cabine. Son plan pour la reconquérir semble bien fonctionner. Maintenant qu'ils ont déposé leurs bagages dans leur cabine, il lui propose d'aller visiter le bateau et de s'arrêter boire un verre. Elle accepte avec plaisir, car c'est exactement ce dont elle a besoin pour oublier ses préoccupations professionnelles et personnelles. Le couple quitte rapidement la cabine pour aller explorer le paquebot. C'est à ce moment-là que Will et Shelley Bride attirent l'attention d'un membre de l'équipe d'entretien. Les membres d'équipage sont censés être aimables et courtois, mais jamais familiers avec les passagers. Notamment parce qu'il est important de respecter leur vie privée. Ils sont supposés maintenir une certaine distance, sauf bien sûr si le passager a envie de parler ou de se confier. Alors, ils doivent répondre poliment et rester professionnels. Le couple s'arrête prendre un verre, bien résolu à s'évader de son quotidien et à se laisser vivre un peu. Alors que la soirée suit son cours, Will et Shelley profitent des divertissements à bord. Et ce soir-là, la jeune femme a la main heureuse. Ils ne sont pas spécialement joueurs, mais Shelley a de la chance à la table de craps. Elle a gagné un peu d'argent et Will est content. Ils passent un bon moment et c'est plutôt de bon augure pour lui. Will se réjouit de la voir aussi gaie et insouciante, ce qui n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. Les heures s'écoulent et Shelley a toujours la chance de son côté. Elle est en veine et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Dans le casino, toute l'attention se porte sur Shelley, mais elle ne pense qu'à gagner toujours plus, au grand désespoir de son ex-mari, qui ne la reconnaît plus. Elle n'a plus rien à voir avec la femme qu'il espère reconquérir. Pire encore, un autre joueur s'intéresse à elle. Un homme avec qui elle célèbre la moindre main et dont elle semble apprécier la compagnie. Alors que la chance continue de lui sourire, tous les yeux sont rivés sur elle. Face à la tournure imprévue de la situation, Will Bride préfère se retirer. Lassé de voir Shelley l'ignorer alors que cette soirée était censée aider à resserrer leurs liens, il quitte la table, complètement dépité. L'envie est un sentiment très destructeur qui ne produit rien d'autre que du mal-être. Dans cette affaire, il y a cet employé qui travaille sur le navire, seul la plupart du temps. Il croise tous ces couples qui prennent du bon temps ensemble, qui ont bien plus de moyens que lui et de liberté aussi. C'est donc bien normal qu'il soit un peu envieux de tous ces gens qu'il est censé servir. La jalousie peut nous amener à commettre des actes totalement insensés, avec des conséquences dévastatrices.
Fatigué, Will Bride finit par regagner leur cabine avec un sentiment d'échec. Dans à peine quelques heures, sa vie et celle de Shelly vont connaître un tournant radical et irréversible. Shelly Bride est accoudée à la rambarde, plongée dans ses pensées. C'est son premier moment de répit depuis qu'ils sont montés à bord. Mais ce calme est soudain interrompu par son ex-mari, qui exige une explication. Shelly et Will ont alors un échange à cœur ouvert qui pourrait bien être décisif pour leur avenir. Mais ils ne sont pas seuls. Pendant ce temps, une passagère du nom de Linda Stewart profite de la vue sur l'océan depuis un pont inférieur, quand elle entend du tumulte venant d'un pont supérieur. En relevant la tête pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, elle est horrifiée par la scène à laquelle elle assiste. Tandis que le corps de Shelly bascule, elle se précipite pour prévenir la sécurité. Linda va être la première à signaler à l'équipage qu'un corps est passé par-dessus bord. Will organise un voyage surprise d'1 semaine pour son ex-femme à bord d'un luxueux paquebot de croisière. Même si le couple est divorcé depuis 2 ans, ils continuent de vivre et d'élever leur fils ensemble. Will est convaincu que ce voyage va lui permettre de regagner l'affection de son ex-femme, car il veut à tout prix la reconquérir. Hélas, son scénario ne va pas se dérouler comme prévu. Shelly semble plus intéressée par le tapis vert et par son enthousiaste voisin de table. Au point que Will finit par se sentir de trop. Il quitte la table pour aller noyer son chagrin dans l'alcool. Non seulement son plan s'est effondré, mais un inconnu a jeté son dévolu sur celle qu'il convoite. 24 heures à peine après le début du voyage, tout bascule. Une passagère est témoin d'une agression. L'instant d'après, Shelly Bride passe par-dessus bord. Plus tard, les agents de sécurité croisent Will Bride sur le 7e pont, visiblement très perturbé. Ils essayent de le rassurer, mais Will ne se sent pas bien et il a l'air en état de choc. À l'évidence, un drame s'est produit et il faut éclaircir le mystère tant que le coupable est à bord. Il n'y a pas d'enregistrement vidéo du pont duquel Shelly est tombée à l'eau. L'unique caméra installée à cet endroit est hors service. Sa réparation doit avoir lieu lors de la prochaine escale. Alors que Shelly est toujours introuvable, les agents de sécurité interrogent Will. Il est visiblement perturbé et ses réponses sont sibyllines. Quand il finit par retrouver ses esprits, il révèle aux agents que son ex-femme était très stressée par son travail d'enseignante. Elle se plaignait d'être constamment sous pression, alors même qu'elle avait tout fait pour obtenir ce poste. Il explique qu'il a organisé cette croisière dans l'espoir que Shelly puisse décompresser, car depuis quelque temps, elle avait des idées noires. Will assure également n'avoir jamais rien voulu d'autre que son bonheur. Il a cherché à convaincre les agents de sécurité qu'elle avait des tendances suicidaires et aurait pu se jeter toute seule à l'eau. Tout au long de l'enquête, Will maintient qu'il est innocent. Et il se met à décrire une série de facteurs concernant l'état mental de Shelly qui ont pu, selon lui, influer ce qui lui est arrivé. Will Bride poursuit en expliquant qu'en se réveillant au petit matin, il s'est aperçu que Shelly n'était toujours pas rentrée. Culpabilisant de l'avoir abandonnée au casino en pleine réussite, il serait aussitôt parti à sa recherche. Alors qu'il était en train de la chercher, il l'aurait aperçue sur le pont, penchée sur la rambarde. Craignant alors qu'elle passe à l'acte,
il se serait précipité vers elle pour la dissuader de sauter. Shelly est l'amour de sa vie et la mère de son enfant. Il ferait tout pour elle. Il finit par admettre qu'il avait dans l'idée de se remettre en couple avec elle. Elle voyait les choses autrement. Elle attendait tout autre chose de cette croisière, notamment rencontrer de nouvelles personnes. Et cette discordance va se révéler problématique. Tandis que Will ouvre son cœur à Shelly, l'employé de ménage les observe discrètement. Il est étrangement captivé par les émotions qui les traversent et la complexité de leur relation. Il passe à côté d'eux, l'air faussement distrait, attirant momentanément leur attention, avant de disparaître. Est-ce un simple concours de circonstances ou l'intérêt que cet homme porte à Shelly Bride est-il démesuré? C'est un point que l'enquête va devoir éclaircir. Will Bride affirme avoir révélé ses véritables intentions à Shelly, qui lui a fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. Qu'elle ne vivait avec lui que dans l'intérêt de leur fils, car elle estimait que c'était mieux pour lui de grandir avec ses deux parents. Elle lui aurait avoué avoir du mal à faire face et avoir besoin de son concours pour être sûre de tenir psychologiquement. Conscient de ses difficultés, il lui aurait alors assuré ne rien vouloir d'autre que son bonheur, que ce soit avec ou sans lui. Will et Shelly Bride viennent à peine de crever l'abcès et d'arriver à un accord, quand, moins d'une heure plus tard, une passagère est témoin de la scène la plus horrible à laquelle elle n'a jamais assisté. Une vision qui ne s'effacera jamais de sa mémoire. Shelly et son ex-mari sont à bord d'un luxueux paquebot au large des côtes de Colombie-Britannique. Ce voyage est pour elle une occasion inespérée de décompresser. Mais Will a d'autres attentes. Il a dans l'idée d'en profiter pour la reconquérir. Mais il comprend très rapidement qu'elle ne lui porte plus qu'un maigre intérêt. Pire, il constate qu'il n'est pas le seul homme à s'intéresser à elle. Quelques heures plus tard, Shelly passe par-dessus bord et les agents de sécurité sont chargés de l'enquête. Dans ce genre de cas où, dans un couple, a fortiori divorcé, l'un des partenaires vient à disparaître ou est assassiné, le conjoint est généralement considéré comme un suspect potentiel. C'est souvent la personne qui a le plus à gagner dans la disparition. Soit il s'agit d'un intérêt pécuniaire, soit il y a une composante affective, comme une incapacité à supporter l'échec de la relation. Les agents de sécurité cherchent à comprendre quelle relation les deux ex-conjoints entretiennent. Will affirme que Shelly a toujours été instable et fragile émotionnellement. Depuis toujours, elle l'accuse d'avoir des liaisons, au point que ce manque de confiance a détruit leur mariage. Sous la pression des agents, Will Bride admet qu'après leur soirée de la veille au casino, il a compris que leur relation était vouée à l'échec. Elle l'a complètement ignoré et n'était intéressée que par les jetons qu'elle était en train d'accumuler. Mais il s'est passé quelque chose après le départ de Will. Un événement qui a poussé Shelly à revenir vers lui au beau milieu de la nuit, pour lui demander de lui prêter de l'argent. À un moment dans la soirée, la chance de Shelly a tourné. Comme dans tous les casinos, c'est toujours la maison qui gagne. Will Bride explique avoir refusé de lui prêter de l'argent à moins que son ex-femme accepte de lui dire à quoi il servirait. Shelly n'aurait pas apprécié et l'aurait entendu marmonner en repartant « À quoi bon vivre comme ça ?» Shelly retourne jouer. Elle réunit le peu de liquide qui lui reste sous la main pour tenter de récupérer ce qu'elle a perdu.
Pendant que Will est endormi, Shelly tente désespérément de récupérer son argent. Mais rien ne va plus. Alors que tout espoir semble perdu, elle reçoit un coup de pouce inattendu de la part d'un compagnon de jeu qui semble s'intéresser à elle. On sait qu'un des joueurs présents à la table lui a apporté son soutien en lui offrant quelques jetons. Peut-être pas forcément pour qu'elle récupère sa mise, mais pour qu'elle retrouve le sourire. Les gens donnent rarement sans rien espérer en retour. On est donc en droit de s'interroger sur ses motivations. Le fait qu'il lui ait donné des jetons laisse penser qu'il espérait quelque chose de sa part. Will Bride se réveille plusieurs heures plus tard et réalise que Shelly n'est toujours pas revenue. Il décide alors de partir à sa recherche. De son côté, Shelly Bride est en mauvaise posture. Elle s'enfuit de la chambre de son bienfaiteur, le laissant seul et alcoolisé. Will explique aux enquêteurs qu'en voyant l'état dans lequel se trouve Shelly, il craint qu'elle passe à l'acte. Comme il ne veut que son bonheur, il accepte de lui prêter l'argent qu'elle lui a réclamé plus tôt, cette fois sans chercher à connaître ses raisons. Il comprend que leur histoire est terminée. Mais leur fils a besoin d'eux et il promet à Shelly de tout faire pour que Jack grandisse auprès de ses deux parents. C'est un moment intime entre les deux ex-conjoints, mais qui ne va pas rester privé. Devant les agents, il déclare qu'un employé les a vus discuter le matin même sur le pont. Il se demande d'ailleurs si cet homme ne serait pas impliqué dans les événements qui ont suivi. Quand un suspect qui est interrogé s'empresse de pointer la responsabilité d'une tierce personne, c'est potentiellement parce qu'il essaie de détourner l'attention. Et les enquêteurs doivent en avoir conscience. S'il désigne d'autres personnes comme potentiellement impliquées et que le mobile semble plausible, une enquête doit être diligentée. Les agents de sécurité demandent à Will Bride de leur montrer l'employé qu'il dit avoir vu la veille. Sur la bande de vidéosurveillance, il le désigne aussitôt et précise l'avoir également vu les observer au moment où ils ont embarqué. Il leur fait également part de ses doutes concernant un autre passager, le joueur avec qui Shelly a sympathisé à la table de craps. Il se demande si cet homme aurait pu en vouloir à Shelly. Un agent de sécurité se présente alors à la cabine du dit passager pour l'interroger sur sa soirée de la veille. L'homme confirme avoir passé du temps avec Shelly Bride au casino la nuit précédente, mais déclare n'avoir aucune idée de l'endroit où elle pourrait se trouver. Il aurait regagné sa cabine au petit matin où il aurait dormi jusqu'à ce que, selon ses mots, on vienne le réveiller sans ménagement. L'agent est convaincu que l'homme cache quelque chose et le convoque pour un interrogatoire plus poussé. L'employé désigné par l'ex-mari de la victime est lui aussi convoqué. Ce dernier confirme avoir vu le couple à plusieurs reprises dans la nuit, mais il ignore où pourrait se trouver Shelly. D'ailleurs, ce n'est qu'en prenant son poste le matin qu'il a appris qu'un accident avait eu lieu. Quand les preuves manquent, chaque minute compte, car ce type d'information peut rapidement se perdre. Les souvenirs s'effacent ou les témoins sont difficiles à retrouver. D'où l'importance d'agir au plus vite. Tandis que les agents de sécurité poursuivent leur enquête à bord, un officier de marine leur apprend une terrible nouvelle. Une information qui permettra peut-être de faire la lumière sur ce qui est arrivé à bord du paquebot quelques heures plus tôt.
Will Bride emmène son ex-femme en croisière dans l'espoir de la reconquérir. Lors d'une soirée au casino, il se rend compte que son plan est voué à l'échec et retourne à leur cabine se coucher. Pendant ce temps, au milieu de la nuit, un drame survient. Une passagère entend des bruits de lutte en provenance d'un pont supérieur. L'instant d'après, Shelly tombe à la mer. L'équipe de sécurité interroge l'ex-mari qui désigne rapidement 2 suspects potentiels. Un joueur qui a sympathisé avec Shelly à la table de craps et un employé du bateau qui, selon lui, aurait manifesté un intérêt excessif pour leur couple depuis le début du voyage. Cependant, ni l'un ni l'autre n'ont d'éclaircissement à apporter sur ce qui est arrivé à Shelly Bride. Les gardes-côtes espèrent que d'éventuels indices sur sa dépouille livreront la clé du mystère. Les bateaux de croisière sont des navires immenses, hauts de plusieurs étages. Tomber à l'eau du pont d'un paquebot, c'est comme tomber d'un immeuble de 10 étages et atterrir sur du béton. L'issue est généralement fatale. Très vite, les gardes-côtes ont repêché le corps de Shelly et démarré l'enquête à terre. Maintenant que le corps de Shelly Bride a été retrouvé, les agents de sécurité ont davantage d'éléments pour interroger leur trio de suspects. Ils convoquent d'abord le joueur de craps, lequel admet avoir passé du temps avec la victime la veille, mais prétend être retourné seul à sa cabine. Cette fois-ci, dans la salle d'interrogatoire, les agents exigent un récit plus détaillé. L'homme explique que Shelly avait besoin d'argent pour se refaire de ses pertes. Il lui aurait alors fait don de quelques-uns de ses jetons, dans l'espoir que la chance lui sourie à nouveau. Le soi-disant bon samaritain en a quand même profité pour inviter Shelly dans sa cabine. Et sa visite a été de courte durée. Sur la bande de vidéosurveillance, on la voit en repartir sans lui. L'homme admet ne pas avoir agi par pur élan de générosité. Il explique comment Shelly Bride a refusé ses avances avant de lui fausser compagnie. Et comment les effets de l'alcool ayant eu raison de sa volonté de la retenir, il a préféré en rester là et se mettre au lit. Après visionnage de la bande de vidéosurveillance, les agents sont en mesure de confirmer son alibi et le laissent repartir. Ils portent alors leur attention sur l'homme d'entretien. À en croire Will Bride, ce dernier aurait manifesté un intérêt inhabituel pour son couple dès leur arrivée. Cela justifie de l'interroger. Dans le rapport, il est fait état d'un intérêt excessif à l'égard de Shelly. L'employé confirme avoir croisé le couple plusieurs fois au cours de la journée. Il se souvient d'eux à leur arrivée sur le bateau. Il semblait heureux et décidé à en profiter. Il précise ensuite les avoir vraiment remarqués quand il a vu Will Bride quitter subitement la table de craps alors que Shelly gagnait et sympathisait avec un autre homme. À ce sujet, il ajoute que Will avait l'air particulièrement gêné par la situation. Mais une question continue de tarauder les enquêteurs. Pourquoi une telle fascination pour ce couple? Cela cache forcément quelque chose. L'homme de ménage reconnaît avoir été surpris de les croiser de nouveau, mais il s'attendait à ce que ce soit tendu entre eux, ce qui était le cas. Il aurait vu Will en train de supplier son ex-femme de le reprendre et l'aurait entendu lui dire qu'il ferait tout pour elle. Manifestement, Shelly n'en avait pas l'intention, et Will avait l'air bouleversé. Les relations de couple sont compliquées quand l'un des partenaires est soupçonné à tort. Will n'était pas infidèle, et c'était frustrant pour lui de voir son mariage voler en éclats à cause d'une faute qu'il n'avait même pas commise. L'employé déclare s'être senti mal pour Shelly, mais ne pas s'être inquiété plus que cela pour elle. Pourtant, maintenant qu'il y pense, il reconnaît qu'il y avait de l'agressivité chez Will Bride et qu'il semblait exaspéré.
Plus l'employé se livre, plus il devient suspect aux yeux des agents. Ils doivent absolument vérifier son alibi, car rien pour l'instant ne permet de le rayer de la liste des suspects. Qui sait, peut-être a-t-il décelé chez Shelly Bride une vulnérabilité qui l'a poussé à en faire sa proie? Pour prouver sa bonne foi, l'employé du bateau propose aux enquêteurs d'aller interroger son camarade de chambre qui pourra confirmer qu'il est retourné à leur cabine bien avant le signalement de l'accident. Un suspect est quelqu'un dont vous êtes quasiment certain qu'il a un mobile et qu'il a eu l'opportunité de commettre le crime. Si la personne interrogée est simplement susceptible d'avoir des informations, alors c'est ce qu'on appelle une personne d'intérêt. Elle peut par la suite évoluer en suspect ou, le plus souvent, en simple témoin. Après vérification de l'alibi de l'employé auprès de son camarade de chambre, les agents le mettent hors de cause. Il ne leur reste plus qu'un seul suspect, à savoir Will Bride, l'ex-conjoint de la victime. Les agents de sécurité n'ont plus qu'un suspect sur leur liste dans l'affaire de la mort de Shelly. La victime a été jetée par-dessus bord après une nuit tumultueuse au casino, suivie d'une discussion pour le moins houleuse. Will Bride, l'ex-marié conduit, est maintenant sur la sellette. Les agents le soupçonnent de ne pas leur avoir dit l'entière vérité et comptent bien le faire parler. La nouvelle de la découverte du corps de Shelly parvient très vite jusqu'au bateau. Le service de sécurité à bord prend aussitôt les devants et réinterroge Will Bride. L'ex-mari est de nouveau convoqué au poste de sécurité. Cette fois-ci, les agents sont plus offensifs et il va avoir du mal à se dérober. Sous la pression, il finit par craquer. Un interrogatoire, c'est toujours d'une grande intensité, et la pression existe des deux côtés. L'enquêteur a la pression du résultat, il doit résoudre l'affaire en amenant le suspect à avouer. La personne interrogée, elle, est intimidée. Et pour cause, elle est enfermée dans une pièce et pressée de questions, avec le risque d'être au bout du compte inculpée. Qu'elle soit innocente ou pas, elle semblera nerveuse et pourra avoir toutes les apparences d'une personne coupable. Will Bride finira par avouer avoir jeté Shelly par-dessus bord après leur mise au point sur l'avenir de leur couple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon lui, il aurait simplement exécuté sa volonté. Will a expliqué que lors de leur conversation, Shelly lui avait avoué vouloir se suicider et avait émis le souhait que sa dépouille soit donnée à la mer. Après son réveil en pleine nuit, quand Will aurait vu que Shelly n'était toujours pas rentrée, il serait aussitôt parti à sa recherche. Quand il l'a enfin trouvée, elle aurait été sur le point de se jeter du pont. Il se serait alors précipité vers elle pour tenter de la retenir et de lui faire entendre raison. Mais Shelly n'aurait rien voulu savoir. Elle se serait débattue, décidée à en finir avec la vie. Lui aurait tenté l'impossible pour l'empêcher de se jeter du pont, mais aurait sous-estimé sa force. Ils se sont battus. Shelly a perdu l'équilibre et a subi 2 chocs au crâne. Comme elle ne se relevait pas, Will a vérifié son pouls et a conclu qu'elle était morte. Il aurait ensuite cédé à la panique. À ce moment-là, il sait que c'est un accident, mais il sait aussi que sa femme voulait plus que tout en finir avec la vie. Il se dit que si jamais il se retrouve en prison, son fils sera livré à lui-même. Et pour éviter que cela n'arrive, il ne voit qu'une solution. Jeter le corps de Shelly à la mer et, ce faisant, accomplir sa dernière volonté. Will Bride affirme avoir jeté Shelly par-dessus la rambarde pour qu'elle repose en mer, comme elle le souhaitait.
Les enquêteurs sont perplexes. Dans leurs esprits, les questions se bousculent. Ils doutent encore du témoignage de l'ex-mari et pensent qu'il cherche à minimiser sa responsabilité. Quand le paquebot arrive à son port de départ, Will Bride est interpellé et inculpé du meurtre de Shelley. Il est placé en détention en attendant d'être présenté à un juge 3 jours plus tard. Will Bride est catégorique. La mort de son épouse est accidentelle et il ne lui a jamais voulu du mal. Il ne cesse de répéter qu'il l'aimait et que le seul et unique but de ce voyage était de regagner son amour. Pourquoi aurait-il voulu la tuer? Il a fait ce que tout bon père aurait fait à sa place, s'efforcer de protéger son fils. Lorsque son avocat lui annonce les charges retenues contre lui, l'accusé comprend qu'il devra faire face à un long procès, au cours duquel il revivra encore et encore le drame. Dans l'espoir de s'éviter cette épreuve, il plaide coupable d'homicide involontaire. Cependant, les circonstances de la mort de Shelley sont trop floues et un procès s'ouvre. Will Bride sera poursuivi pour meurtre. Will Bride doit maintenant comparaître devant un tribunal pour le meurtre de son ex-femme, dont le corps a été retrouvé sur les côtes de Colombie-Britannique, après avoir été jeté du pont d'un paquebot. L'ex-mari répète n'avoir jamais voulu lui faire du mal. Il prétend avoir accompli ses dernières volontés en jetant le corps à la mer. Mais les enquêteurs sont convaincus qu'il ment. Et l'affaire est portée devant les tribunaux. Ces navires sont tellement gigantesques et s'élèvent tellement haut au-dessus de l'eau qu'ils sont équipés de rambardes de sécurité et d'autres garde-corps pour empêcher les chutes accidentelles. L'autopsie révèle qu'elle est morte de noyade et non d'un traumatisme au moment de heurter la surface de l'eau. D'après les constatations du médecin légiste, les contusions sur le corps de Shelley étaient antérieures à sa chute et elle est morte par noyade. Cela veut dire qu'elle était vivante au moment où on l'a poussée. Will maintient sa version. Quand il a compris que Shelley était morte, il fallait qu'il sauve son fils. Et tout le temps du procès, il va soutenir que Shelley est l'amour de sa vie et que sa mort est accidentelle. Le fait qu'elle se soit noyée indique qu'elle respirait au moment d'entrer dans l'eau. C'est comme ça que l'eau est arrivée dans ses poumons. Les lésions locales se limitaient aux bras et au visage. Il est donc peu probable qu'elles aient été causées par sa chute du haut du pont. Sinon, elle en aurait eu aussi ailleurs. Quand un corps heurte la surface de l'eau après une chute d'une telle hauteur, ça laisse forcément des traces, comme des fractures ou des hématomes. Mais dans ce cas précis, les traumatismes constatés sur le corps semblent antérieurs à la chute. La présence d'eau dans ses poumons indique qu'elle était en vie quand elle a été jetée par-dessus bord. Les résultats de l'autopsie contredisent et incriminent clairement Will Bride. Le jury ne peut que conclure à sa culpabilité. Will a tenté de plaider l'homicide involontaire, mais la cour a rejeté sa demande. Il prétend avoir fait tout cela pour s'assurer que son fils grandisse avec un de ses parents auprès de lui. Mais la plus grande faille dans son plan, c'est que Shelley respirait encore au moment où elle est tombée à l'eau. Il a été déclaré coupable de toutes les charges retenues contre lui. Le plus tragique dans cette histoire, c'est que cette croisière était censée les réunir. Pas juste dans l'intérêt de leur enfant, mais parce qu'ils se sont un jour aimés. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit.
Les ambitions professionnelles de Shelley et son manque de confiance envers Will ont creusé un fossé entre eux qui les a conduits à divorcer. Mais l'amour qu'ils vouaient tous les deux à leur enfant leur a donné l'espoir d'un avenir meilleur. Les gens sont compliqués. Les relations sont compliquées, même dans les meilleures circonstances. Dans cette affaire, on a un homme qui ne supporte pas d'être accusé à tort, à juste titre ou non, on ne le saura jamais. Il reste une foule de questions sans réponse. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il a fini par être percé à jour. Cette croisière surprise de Will pour Shelley était censée être pour lui l'occasion de la reconquérir. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. Et il a non seulement assassiné la femme qu'il aimait, mais aussi bouleversé à jamais l'existence de leur fils.